La vie d'artiste, Stéphane Fumière. Bonjour et bienvenue dans la vie d'artiste de l'été sur RCF. C'est une vie d'artiste spéciale avec des artistes qui viennent chanter en live. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Meunier. Bonjour Arthur. Bonjour Stéphane. Alors avec vous, on reviendra sur votre musique tout au long de cette émission de la vie d'artiste. Nous allons partager avec vous votre vie d'artiste en live. La musique qui parle de votre parcours, de votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Un grand témoin sera également présent dans cette émission. Et on peut déjà dire c'est Marie qui est avec nous, qui est votre sœur. Elle en parlera avec beaucoup d'amour à mon avis de vous dans cette émission. Et donc la vie d'artiste était bien sûr écoutée également avec inspiration. Et ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a amené à vous consacrer à l'univers de la musique ? Déjà tout petit, en fait, avec mon père, on travaillait beaucoup la musique, c'est-à-dire qu'on le travaillait. On s'amusait plus avec des djembés, etc. On vivait dans les caravanes en fait à ce moment-là, parce que je suis parti habiter en France pendant 10 ans. Et donc du coup, voilà, comme activité, c'était beaucoup de promenades, aller dans les champs, etc. Et avec mon père, on sortait les djembés, on tapait dessus, etc. Et puis j'ai demandé à faire de la batterie. Et donc j'ai commencé la batterie dans une caravane, ce qui n'est pas forcément évident. Je la sortais pendant l'été. Bon, on avait 15 hectares, donc pas beaucoup de voisins. Et donc ça permettait de pouvoir faire beaucoup de bruit sans embêter les voisins. Je propose tout de suite de découvrir votre univers musical avec un premier live. Vous allez nous interpréter quoi ? Alors la première chanson, ça va être France. France, c'est une chanson qui parle justement de ce voyage qu'on a fait avec la famille. Mon père architecte, ma mère secrétaire de direction qui arrêtent leur métier pour devenir agriculteur. Et ça parle un petit peu de notre vie dans les caravanes, de mon enfance, de nos voyages, donc sur les trajets du retour et les trajets d'aller vers la Belgique où justement mon père me faisait beaucoup écouter de la musique. Et donc voilà, c'est un résumé de toute cette période et voilà. La vie d'artiste part en live avec Stéphane Fumière. J'ai dessiné sur ta peau des centaines de mondes, ma caboche au repos, sur 2 îles girondes, des salés sur l'eau, et sentir tes ondes passer. De tes cils en pinceau, j'ai coloré les villes, les montagnes, les ruisseaux. Loin de mes terres hostiles, j'ai fané le chaos de mon amour effacé. France, mais qu'elle est belle, ton innocence, et feux les plaines de mon enfant, et j'étincelle aux 1000 nuances. Je l'écris en vers et contresens. J'ai décortiqué tes défauts, mais dans ton atmosphère résonnait la sève d'un écho, sans idylle éphémère, brûler l'écorce de tes mots, jusqu'aux racines de tes pensées. France, mais qu'elle est belle, ton innocence, et feu les plaines de mon enfance, et j'étincelle aux 1000 nuances. Je l'écris en vers et contresens. J'ai cousu nos fables au fil de nos séquelles, j'ai couru les femmes avant de nos équelles,
frappé de sable des statues de sel. J'ai couru les femmes avant de nos équelles. J'ai cousu le fable au fil de nos équelles. Des cibles de sable et des statues de sel. La vie d'artiste part en live avec Stéphane Fumière. Qu'est-ce que vous avez aimé justement dans l'écriture de cette chanson? J'ai aimé la simplicité. En fait, elle m'est venue naturellement, comme si j'avais besoin de l'écrire à ce moment-là. Et quelles sont les paroles qui vous touchent le plus dans cette chanson? Quelles sont les paroles Je pense à un moment dans la chanson, je dis j'étincelle aux mille nuances, je l'écris en vers et contresens. Je pense que ce bout de parole-là, j'étincelle aux mille nuances, on peut le prendre de différentes façons, comme si on éteignait peut-être la belle de son cœur, ou alors comme si on étincelait à un moment. Vous êtes également auteur-compositeur. Comment se passe la composition? Vous commencez comment? Par l'écriture? Est-ce que c'est le texte qui vient d'abord, ensuite la musique, ou alors vous commencez par simplement gratter un air sur votre guitare ou jouer un air au piano et puis le texte vient? Comment vous composez? Ça dépend en fait. Parfois c'est le texte qui vient avant la musique, parfois la musique vient avant le texte. Il n'y a pas de processus. C'est comme ça vient en fait. J'aime pas me forcer à me dire allez maintenant il faut que je me mette au travail, etc. J'attends que ça vienne. Et au moment où ça vient, en général, c'est ce que j'aime. Est-ce qu'il y a des éléments essentiels que vous mettez dans vos chansons? Il y a beaucoup l'amour, l'amour, la vie en général, ce que je vis. Et parfois, j'extrapole, on va dire, je crée un espèce d'univers, j'essaye de m'inventer une histoire, on va dire. Quelle était votre première chanson que vous avez composée? Alors, ma première chanson, c'était Les Amoureux du Parc. Et c'était une chanson, quand je suis revenu justement de Belgique, en Normandie. Il faut savoir que nous, on habite place du Parc, donc à Mons. Et donc, du coup, la vue est sur le parc. Et donc, du coup, il y avait deux amoureux sur un parc. Et voilà, les amoureux du parc. J'en ai écrit une chanson. Quand vous étiez ado, quelle place occupait la musique chez vous? Quand j'étais, Ado. La musique, elle était fort présente. On écoutait pas mal de musique, ne serait-ce que parce que faisait écouter ma sœur. C'était les années 90, donc c'était beaucoup Aqua, des chansons avec des bass bands, etc. Mais bon, il y avait quand même les vinyles de mon père. Il y avait de tout, du AC/DC. Je me rappelle d'un vinyle de Nevermind the Bollocks des Sex Pistols. On passait partout. Beaucoup de Laurent Voulzy, du M, de la chanson française aussi, sur les voyages. Dans quelques instants, on va écouter Colle ma belle. Justement, racontez-moi un petit peu la naissance de cette chanson et qu'est-ce qu'elle vous évoquait à ce moment-là. Alors, Colle ma belle, c'est une chanson que j'ai composée pour une fille dont j'étais amoureux. Et on va dire que j'étais amoureux de cette fille-là à ce moment-là. C'était ma preuve d'amour, on va dire. J'avais envie de lui dire de toutes les façons. Je pense que la chanson, ça permet de le dire d'une façon plus simple, quoi. Et ça m'a permis beaucoup de fois d'exprimer ce que je voulais dire sans le dire vraiment, en fait, juste simplement en le chantant. Dans votre jeunesse, est-ce qu'il y a des livres, des musiques qui vous ont inspiré? Alors, des livres, j'étais pas un grand lecteur quand j'étais petit, mais je me forçais un petit peu. Maintenant, beaucoup plus, je lis beaucoup plus de livres. Mais plus jeune, peut-être Nous les dieux de Weber, je pense que c'est Weber qui a écrit ça. Sinon, oui, j'ai plein d'autres bouquins. Peut-être L'Homme Rune. Moi, j'aimais beaucoup les livres de science-fiction et les livres on va dire KPDP, etc. Est-ce qu'il y a des personnes de votre entourage qui vous ont poussé vers la musique? Toute ma famille m'a toujours poussé vers la musique. Quand je leur ai dit j'arrête les études pour pouvoir devenir musicien, ils m'ont toujours poussé derrière moi. D'ailleurs, c'est pas évident d'avoir une famille justement qui met tout en place pour qu'on puisse réaliser son rêve. Dans cette vie d'artiste, on demande de venir avec un grand témoin, soit par téléphone, soit ici en live. Ici, vous avez choisi votre grand témoin qui est ici dans le studio. Parlez-moi un petit peu de votre sœur. Alors ma sœur, c'est ma grande sœur. Même si parfois on me dit que c'est ma petite sœur, parce qu'on a l'impression que voilà, par la taille, peut-être par la corpulence, elle doit faire une 50aine de kilos. Moi, j'en fais presque 100. Et donc du coup, voilà, elle fait un demi-mois. Et voilà, mais c'est un petit peu ma moitié, mais on va dire fraternelle, et elle me permet de cadrer un petit peu ma vie, parce qu'elle le fait pour elle, et donc du coup, elle m'aide beaucoup.
Marie, bienvenue dans la vie d'artiste. Alors parlez-moi justement un petit peu d'un souvenir commun que vous avez avec Arthur, que vous avez apprécié. On a quelques souvenirs effectivement parce que j'ai quitté la maison au mois de janvier et donc pendant presque 28 ans on a vécu ensemble, donc on en a quelques-uns. Un souvenir que j'ai de lui et qui concerne la musique, c'est effectivement dans les caravanes, donc il a un peu expliqué tout à l'heure. On a vécu en caravane pendant une quinzaine d'années. Quand on s'est tous les deux mis à la musique, il a décidé de faire de la batterie, parce que c'était très simple de faire de la batterie dans une caravane. Alors on a essayé de le diriger vers la guitare, mais rien n'a fait. Quand on est rentré en Belgique, là, il a abandonné la batterie pour faire de la guitare. Donc ça n'a pas abandonné la caravane ici. Non. On vit dans une maison. Là maintenant, on vit dans une maison, mais c'est vrai que jusqu'à mes 15 ans, je dormais avec ma sœur. Donc du coup, c'est vraiment on vivait dans une caravane, quoi. Donc c'était vraiment très particulier. Et on a toujours vécu en famille, à 6, avec mes grands-parents. Et voilà, on est une famille, on est une clan. coterie. Un clan. Est-ce que vous aviez les mêmes aspirations musicales ? Est-ce que l'univers musical était le même ? Pas du tout. C'était Pas du lequel tout. le vôtre ? Alors moi, le mien, c'est plutôt, je suis quelqu'un qui aime écouter de la musique. Je suis très éclectique, mais j'avoue que j'écoute beaucoup les tubes de l'été. Je suis quand même pas mal au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'Arthur est plus tourné vers du folk, du rock, des chansons françaises à texte. C'est vrai que parfois, quand j'écoute de ma musique, il va me dire, mais enfin... Non, bien Qu'est-ce sûr, que t'écoutes ? j'écoute de tout, mais c'est vrai que parfois, je lui dis, Marie, enfin. Mais bon, C'est c'est vrai nul. que parfois, j'écoute ce genre de chansons en cachette pour, c'est mon petit péché, on va dire, mon petit truc sur le côté, quoi, mon petit péché mignon. On n'a pas du tout les mêmes goûts musicaux, si ce n'est que des fois, lui me fait découvrir des musiques que moi je ne connais pas, parce que je suis plus dans ce qui passe à la radio, en fait, au fur et à mesure, quoi. Je vais moins faire des recherches personnelles. Comment est-ce que vous décrivez l'artiste Meunier, c'est pas mal ça. C'est comme dans la même lettre. C'est ça. Comment décrivez-vous l'artiste Arthur Meunier ? Je le décris comme quelqu'un de sensible, principalement, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très touché par tout ce qui peut se passer dans sa vie ou dans la vie des autres d'une manière générale, et qui est très attentif aussi. Décrivez-moi un petit peu les émotions que vous ressentez quand vous écoutez ces chansons. Moi je suis fière quand j'écoute ces chansons. Je me demande d'ailleurs, il l'a dit tout à l'heure, c'était pas un très grand lecteur, parce que ce qu'il ne vous a pas dit non plus, c'est que quand il était petit, il était dyslexique. Donc je veux dire, je me demande toujours comment il fait pour écrire ce genre de texte alors qu'il a eu autant de difficultés plus jeune, quoi. Moi ça m'impressionne et je suis très fière. C'est peut-être l'amour de la langue française, parce qu'on a vécu en France. Il faut dire qu'en France, ils sont amoureux aussi de la langue française. Dans les écoles, j'avais un très bon prof de français qui s'appelait Monsieur Mayer, qui m'a fait vivre quand même des cauchemars, mais qui m'a fait aussi bien avancer, qui m'a fait lire, justement, on parlait de livres tout à l'heure, l'Odyssée d'Homère et l'Iliade, et ça aussi, la mythologie, beaucoup dans mes textes, c'est resté. Est-ce que vous vous rappelez d'un souvenir où Arthur a surmonté quelque chose de difficile et pour en retirer le meilleur de lui-même ? Oui, donc quand on est rentré de Normandie définitivement, donc c'est quand même, c'était un moment où moi je suis un peu plus âgée, donc on était en campagne, on est revenu vivre en ville. Moi j'avais été dans une période, j'avais 18 ans, forcément la ville quand on a 18 ans c'est top, avec les sorties, les copains, etc. Lui, je pense qu'il a un peu plus mal vécu parce qu'il était bien mis là-bas dans la campagne, la liberté, etc. Et donc, c'est là que ses créations ont vraiment commencé à émerger. Et donc, je pense que c'est un moment de la vie qui a été compliqué et qui, lui, l'a fait ressortir en tant qu'artiste. Qui l'a fait commencer, en fait, finalement. Où aimez-vous passer du temps ensemble ? Oui, on passe souvent du temps ensemble. Mais où aimez-vous ? Où ? Alors, c'est dans plein d'endroits, une terrasse de café. Moi, ce qu'on aime bien faire, c'est dans ton studio. Oui. On aime, en fait, simplement juste passer du temps ensemble chez moi, à la maison, ou dans son appartement, ou dans son studio d'enregistrement. Il n'y a pas un endroit, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, comme on a vécu ensemble jusque très tard, ça fait pas très longtemps que je suis partie de la maison, et donc les moments où je reviens à la maison, c'est des moments qu'on partage, quoi, parce que je travaille aussi, donc c'est vrai. Puis on aime bien travailler ensemble, donc ne serait-ce que pour ces projets ou mes projets, on est souvent ensemble. On se demande fort la vie l'un de l'autre. On se demande souvent la vie l'un de l'autre, donc du coup, on va dire les meilleurs endroits, c'est
les moments où on s'amuse chacun et où on amène l'autre dans ce qu'on... Voilà, par exemple, la première de Julien Doré, c'était quelque chose qu'on d'assez a partagé particulier. ensemble On a partagé ensemble, elle est venue en coulisses avec moi, et donc du coup, voilà, c'est plus pas où est-ce qu'on aime bien passer du temps ensemble, c'est plus on aime bien passer du temps ensemble tant qu'on est ensemble. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que vous chantonnez un petit peu, vous, Marie? Ouais. Elle chante plutôt bien, en fait, Marie. Elle chante plutôt bien, mais il faut qu'elle travaille. Ouais, non, c'est pas mon métier. C'est pas mon métier. Mais Mais c'est elle vrai que, chante bien. voilà. Et l'envie de chanter ensemble un moment, un jour, ça serait une envie de l'un de l'autre? Mais on le fait des fois. Hein. Oui, mais on chante comme ça pour nous. Mais... On l'a pas encore enregistré, etc. C'est vrai. Mais mais... on en discute. On en discute. On s'est déjà posé la question plusieurs fois. Si Arthur pourrait défendre une cause, laquelle ce serait? Je pense que ce serait l'égalité. Mais tout type d'égalité. Égalité homme-femme, égalité confessionnelle, égalité mariage pour tous. Voilà, je pense que c'est vraiment l'égalité dans son sens le plus large. Voilà, moi j'ai rien à rajouter parce que c'est un petit peu ce qui... Voilà, j'ai horreur des injustices en règle générale. D'ailleurs, ça me porte souvent préjudice parce que je prends un petit peu la défense de tout le monde, même quand on est dans une file ou quoi. Je suis quelqu'un qui s'énerve sur les personnes qui s'énervent sur d'autres personnes. Et donc, du coup, voilà, moi j'essaye de... Voilà, j'ai un caractère un petit peu comme ça, mais bon, j'essaye de me calmer un petit peu. Bon, l'égalité, c'est vrai que c'est l'égalité pour tout, quoi. On remercie Marie d'être venue dans cette émission La vie d'artiste. Encore un petit mot pour votre sœur, éventuellement? Non, mais voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur elle. Sinon, après, elle va prendre une tête comme ça. Et, voilà, elle passera plus les portes à la maison. C'est bien mon style. Mais non, pas du tout. Non, voilà. Ma sœur, c'est une personne très gentille, très sociale, avec des convictions et voilà, elle fait très bien son travail. Et voilà, j'espère que on va continuer à travailler ensemble longtemps en famille. Je propose qu'on écoute donc un deuxième live ici, et c'est Colle ma belle. Je regarde tes yeux tristes, je regarde tes malices, j'efface mon orgueil et je tends ma bouche afin que tu cueilles. Oh, et tiens-moi le col, ma belle, sous espace temporel, libre de tout, tu t'en mêles et moi je m'attache à ton corps frêle. Et si blottis sont tes deux seins, creusés dans l'entre de mes mains, sont si sensuels qu'en un seul geste, l'amour laisse place à l'ivresse. Oh, si blottis sont tes deux seins, creusés dans l'entre de mes mains, sont si sensuels qu'en un seul geste, l'amour laisse place à l'ivresse. Et je regarde tes yeux tristes et je regarde tes malices. J'efface mon orgueil et je tends ma bouche afin que tu cueilles. Et si blottis sont tes deux seins, posés dans l'entre de mes mains, sont si sensuels qu'en un seul geste, l'amour laisse place à l'ivresse. Oh, si blottis sont tes deux seins, creusés dans l'entre de mes mains, sont si sensuels qu'en un seul geste, l'amour laisse place à l'ivresse. La vie d'artiste part en live avec Stéphane Fumière. Colle ma belle d'Arthur Meunier. Qu'est-ce qui ressort de votre trait de caractère par rapport à votre musique? Mon trait de caractère, c'est plutôt Marie qui devrait répondre à ça, parce que moi, je sais pas du tout. On me demande souvent trait de caractère,
ton univers, etc. Moi, j'arrive pas vraiment à exprimer, j'arrive pas à avoir un regard extérieur, on va dire, un regard, prendre du recul sur ce que je fais. Je le fais et en général, c'est les autres qui me disent voilà, t'es comme ça, t'es comme ceci, t'es comme cela. Voilà. Puisque Marie est là, peut-être qu'elle peut répondre à la question. Je pense qu'idéaliste, c'est pas le mot rêveur non plus, utopiste. Moi, je le vois comme ça. Ouais, maintenant que tu le dis, oui, utopiste. Utopiste, oui, parce que voilà, dans mes chansons, on dirait que tout va bien. Bon, certaines chansons non, mais voilà, j'essaye un petit peu de voir la vie du bon côté. Et même quand je chante le malheur, j'essaye quand même de ramener un petit peu. Voilà, c'est toujours une mélancolie. On est sur le fil du rasoir. Et donc du coup, la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Donc du coup, on n'est pas vraiment dans la tristesse. Quelles sont les influences musicales qui vous accompagnent et qui vous apportent justement votre façon de jouer, de composer? Alors, moi, là, pour le moment, je suis en train d'écouter le premier album de Gainsbourg. J'écoute pas mal de Gainsbourg, j'écoute pas mal de Bachung. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de toujours, voilà, on écoute les chansons les plus connues, mais d'aller rechercher une chanson un peu plus, un peu moins connue et de la découvrir, en fait, parce qu'on découvre chaque fois des nouvelles choses d'un artiste. Et voilà, Gainsbourg, c'est quelqu'un qui a caché, on va dire, dans toute sa carrière, beaucoup de petits moments de musique, enfin même pas petites, des grandes choses. Par exemple, je pense à Melody Nelson, des choses comme ça qui sont des gros projets musicaux, mais qui sont inspirants parce que c'est des histoires c'est des histoires. Et un chanteur, ça doit chanter des histoires. Vers quoi votre style va évoluer? Ou bien va-t-il rester le même? Est-ce qu'il y a une évolution qui se met en marche ou pas? L'évolution, je la vois. Les autres me disent que oui, ils voient une évolution sur mon travail, mais moi, je ne me vois pas évoluer. C'est pareil quand on prend du poids, par exemple, ou quand on en perd, on ne se voit pas maigrir, on ne se voit pas grossir. Enfin, si on se voit au bout d'un moment, parce qu'on se regarde dans un miroir, au bout de quelques mois. Mais voilà, moi. Et quand on voit la chanson France que vous avez interprétée en début d'émission, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport justement à vos premières compositions? Je trouve qu'elle est très différente déjà, plus aboutie. Oui. Plus ancrée. Mais c'est plus dans enfin voilà, on va dire maintenant, j'ai commencé à avoir 26 ans. Quand j'ai composé Col ma belle, j'étais plus proche des 18-19 ans. J'ai vécu des choses pendant plein de choses qui m'ont fait avancer, des mauvaises choses, beaucoup de tristesse, mais qui m'ont permis justement de composer. On va dire que ces tristesses-là, je les remercie maintenant d'une certaine manière parce que ça m'a permis de passer au-dessus et de devenir la personne que je suis et de pouvoir écrire ce que j'écris maintenant. Et on va dire que les textes que j'écris à l'heure actuelle, ils sont plus travaillés, on va dire. Ils sont plus matures. Peut-être un peu plus matures. Pardon. Comment est-ce qu'Arthur Meunier se déclinerait sur scène? Est-ce qu'il y a des projets de scène ou il y a une idée de scène? Oui, je fais de la scène. J'aimerais bien faire ça un peu plus professionnellement. Déjà, là, je cherche pour le moment un producteur. Et donc j'aimerais bien me produire sur scène plus souvent, mais bon, avec le coronavirus, etc., tout ce Covid pour le moment, c'est pas évident de se produire pour les artistes. Et donc du coup, c'est avec des projets comme le tien, Stéphane, qui ça nous permet de venir chanter comme ça, tu vois, à la radio et de se faire écouter par des gens, parce qu'on va dire que écouter avec un casque, ça ne transmet pas le virus du coronavirus. Quelle est l'approche justement vers le public que vous aimeriez mettre en place? L'approche avec le public, je sais pas, juste simplement partager quelque chose, ça me suffit, genre donner, me présenter en fait aux gens, donner ce que je suis et c'est appeler aux gens, parce que c'est un échange, la scène, c'est toujours un échange. Les personnes nous donnent de l'énergie, on donne de l'énergie aux personnes, on recharge les batteries des personnes. Et les personnes nous rechargent un petit peu nos batteries. On flatte un petit peu notre ego, donc du coup on se sent un peu mieux. Donc du coup ça nous permet d'avancer un petit peu plus dans la vie, un peu plus loin. Et voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vos chansons? J'aimerais bien déjà qu'ils les retiennent. Ça serait déjà une bonne... en lyrique, déjà qu'ils retiennent les paroles, ce serait bien. Parce que moi, mon but, c'est mon rêve, mon utopie, comme disait Marie, c'est d'un jour réussir dans la musique et d'être chanté dans les karaokés plus tard. Parce que il y en a beaucoup qui critiquent les chansons pop en disant oui, mais la chanson pop, ouais, mais il y a beaucoup de chansons populaires qui sont chantées encore maintenant, énormément. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle la chanson populaire, c'est parce que ça plaît aux gens. Et moi, j'ai envie de plaire à tout le monde. Je connais personne qui n'a pas envie de plaire à tout le monde. Quelle est la partie du métier que vous préférez? Justement, le studio, la composition, la scène? J'aime bien les deux, c'est deux choses complètement différentes. Je me plais à être un petit peu dans mon univers, là on peut le dire, mais d'être un petit peu confiné, d'être dans
dans mon studio, de prendre le temps d'essayer plusieurs instruments, de me surprendre moi-même, parce qu'il y a des choses qui viennent à des moments dans les musiques que je compose. Et la scène, c'est une chose complètement différente. Là, c'est directement, c'est instantanément. On va dire, c'est comme si on faisait une présentation orale. Là, on est directement confronté au public. Et si on voit que ça plaît, c'est tant mieux. Ça veut dire que le travail qu'on a fait en studio s'est bien passé. On vient de vivre quelque chose d'indissociable des artistes et tout un chacun, quel confinement. Justement, est-ce qu'en temps de confinement, vous avez eu facile à créer ou c'était vraiment difficile ? C'est particulier le confinement. J'ai pu beaucoup créer, mais c'était une période où on se dit qu'on va faire beaucoup de choses, on n'en fait pas beaucoup. Le confinement, on se donne un but en disant on va faire ça, mais on se rend vite compte qu'on prend beaucoup de temps à se poser dans son lit, on se lève un peu plus tard. On a l'impression d'être en vacances d'une certaine manière, même si c'est. Mais bon, on prend quand même le temps de composer. Arthur, on termine souvent cette émission avec des questions étranges ou bizarres. Et ma première question est, est-ce que vous avez justement les habitudes étranges ou bizarres ? Alors, des attitudes étranges ou Il y a bizarres. Marie qui rigole, bien sûr, on va en avoir quelques-unes. Je déteste, par exemple, j'ai un petit toc, je déteste que mon téléphone soit déchargé. Ah ouais ? Voilà, ça c'est une attitude bizarre. Je prends beaucoup de bains. C'est ce que Marie voulait souligner, Ouais. peut-être. Voilà. Ça c'est une attitude bizarre. Là. Catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, voilà, j'adore prendre un bain. Quoi. C'est Ouais. Et quand je prends un bain, justement, je réfléchis plus. J'ai plus le temps de réfléchir. Donc du coup, voilà, je pense que j'ai dû être un poisson dans une autre vie. Si vous pouvez vivre n'importe où vivriez-vous ? Avec ma famille. Voilà. Simplement, n'importe où du moment qu'on est heureux ensemble. Quelle est votre première pensée au réveil et la dernière au coucher ? Il va falloir que je travaille, la première pensée. Et le soir, c'est j'aurais dû travailler. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La première pensée, c'est on va travailler. Et la dernière pensée, c'est qu'est-ce que je vais faire demain pour travailler. De quelle réalisation êtes-vous le plus fier et dont les gens considèrent vraiment que c'est stupide ou bizarre ? Je sais pas du tout. Peut-être que toi, tu sais. Est-ce que j'ai fait une réalisation ? Tu t'es dit, mais qu'est-ce que c'est ? Non, si ce n'est ta dernière chanson, Les Bien-Pensants. Qui est un peu pas controversée, mais Et qui ne ressemble pas du tout à ce que tu fais habituellement. que Marie n'aimait pas au Ah départ. oui, voilà, oui, ça il faut. Marie, Moi, j'étais pas du tout fan. Elle me disait, voilà, c'est pas. Ça va pas. C'est trop conscient, c'est trop. Trop bien C'est pensant. trop. Bah oui. C'est le cas de le dire. Non, mais voilà, c'est que cette chanson-là aussi, voilà, est-ce que j'en suis pas, du coup, un bien pensant à écrire cette chanson-là et à essayer de donner un message aux autres, mais. Voilà, cette chanson-là, en l'écoutant la première fois, je me suis dit, ouais, non, c'est pas du tout ton style, qu'est-ce que tu nous as fait comme truc ? Et puis, je me revois encore dans le studio, sortir du studio, rentrer chez moi et commencer à chanter la chanson dans la rue. Et là, je l'ai rappelé en disant, non, en fait, c'est très bien, il faut que tu... Voilà. Parce qu'elle était restée dans ma tête, quoi. Et j'aurais été capable de ne pas la sortir, cette chanson-là, Ouais. par exemple, parce que ma sœur m'avait dit que, voilà, c'était pas. Et donc, j'écoute beaucoup ma famille, parce que, voilà, il faut écouter sa famille. Si vous étiez dans votre tête, qu'est-ce que les gens pourraient souvent entendre ? Marie a des idées, par exemple, je pense qu'elle sait, mais si les gens étaient dans ma tête, je pense qu'ils entendraient de la. Je sais pas ce qu'ils entendraient du tout en fait. Toi, tu sais ? Ouais, moi j'imagine. Tu sais ce que j'entends dans ma tête ? Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui se pose plein de questions. Ah ouais, moi j'ai tendance par exemple à avoir une idée et à partir sur 20 idées derrière, mais c'est-à-dire que on peut parler par exemple, je sais pas, on va parler de la lampe qui est en face ici, qui est en train de nous illuminer, mais par exemple je vais réfléchir par exemple au premier magasin de lumière c'est ça, c'est un truc de où on a été et me dire voilà, c'est vrai, c'est bizarre cette ampoule à 5 €, voilà par exemple. Voilà, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans il y a quelque chose et puis dans la conversation je vais placer quelque chose qui n'a rien à voir et les personnes vont me regarder en mode mais oui mais ça qu'est-ce que ça a à voir ? Oui parce que voilà, j'avais d'autres idées. Marie, tant que vous êtes là encore, une petite question par rapport à Arthur. Qu'est-ce que Arthur dit souvent ? La chose qui revient souvent chez Arthur. La chose qui revient souvent, c'est... Ça va.
Laissez-moi tranquille. Ouais, c'est vrai, ouais. Je gère. Je gère, laissez-moi tranquille. Voilà. Laissez-moi réussir ma vie. Voilà. Laissez-moi, je gère. Parce que Je c'est vrai que comme on vit en famille, voilà, Tout le on a- monde donne. on a des son parents avis. fort stressés, là, et donc c'est mais ça va, je gère, je voilà. m'occupe. C'est pas facile de passer de. Quand on vit en famille, quand on décide de vivre en famille, c'est pas facile de prendre la vie de tout le monde Et de réussir. et de réussir à séparer quand même les bonnes idées des mauvaises. Moi, je propose qu'on termine cette émission avec encore un live. Et justement, c'est la chanson Les Bien-Pensants. Un petit mot sur la chanson. Ouais, il est bien pensant. C'est une chanson qui regroupe, qui peut parler à tout le monde, je pense, parce que c'est une métaphore d'une certaine manière et on peut la prendre de façon complètement différente. Il n'y a pas un message, il n'y a pas un seul message. Voilà. Chacun se fait son propre avis sur la chanson. Je te propose donc que les auditeurs se fassent leur propre avis en vous écoutant en live ici sur RCF dans La Vie d'Artiste en live de l'été. Merci Arthur Munieux d'être venu dans cette Vie d'Artiste et merci à Marie de l'avoir accompagné. Mais merci. Merci à vous. toi. À très bientôt. Merci. Simple, une balle a traversé mon capital. J'ai le cœur cassé en étoiles dans mon corset. Un carnaval qui s'éteint, carnaval, plus rien, les étoffes de mon corset. Mais où sont les bien-pensants quand il est temps d'aller au combat? Tant de dissidents qui attisés par conseil parfois. Je me demande s'ils s'entendent. Je me demande parfois. J'avais dans la tête des idées toutes faites, dictées par des prophètes numérisés. J'étais le convaincu, m'en allant vers l'inconnu. Je laissais traîner ma vie, virtuosité. Mais où sont les bien-pensants quand il est temps d'aller au combat? Tant de dissidents qui attisés par conseil parfois. Je me demande s'ils s'entendent. Je me demande parfois. Maintenant voici ma peine. Je m'éteins sur cette plaine. À force de cultiver la haine, je l'ai récoltée. Quand simple, une balle a traversé mon capital. J'ai le cœur cassé en étoiles d'avoir bien pensé. C'est La Vie d'Artiste avec Stéphane Fumière.